Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Lion le 16 août à 11h38 heure de Paris et qui est très intéressante, très riche, intense. Sur le plan symbolique, elle nous révèle beaucoup de choses qui sont en lien avec notre ciel intérieur. Elle est liée aux énergies de Vénus, de Neptune, qui nous rappellent que l'univers est un vaste champ d'amour, que nous sommes des enfants des étoiles, que tout vibre et que tout résonne dans le cosmos, et que nous pouvons toujours, mais je dis bien toujours, c'est une question de choix évidemment, mais nous appuyer sur l'énergie universelle d'amour qui est autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. En fait, quand nous ouvrons un espace de connexion au ciel étoilé au moment des lunaisons, c'est certainement pour nous souvenir de la lumière qui est à l'intérieur de nous, qu'il y a un monde invisible qui sous-tend le monde visible, un avant-plan, un arrière-plan, le monde du manifesté, le monde du réel, du palpable, bien sûr, mais aussi et surtout le monde de l'irréel, de l'impalpable, que les énergies de la lune nous ouvrent. Et puis, tous ces plans, manifestés, non manifestés, se juxtaposent et n'existent pas l'un sans l'autre, et ne diffèrent pas l'un de l'autre. Et nous nous y ouvrons avec toutes nos antennes pour accueillir ces énergies. Et cette nouvelle lune, qui est reliée aux énergies de Vénus et Neptune, nous parle d'abord de Vénus rétrograde, devenue étoile du matin, mais aussi de la lune noire, d'Uranus, la franchie, qui se place au carré exact de la lunaison, ainsi que Jupiter, le guide du ciel, le dieu des dieux, le dieu de la lumière, le dieu aussi de la foudre et du tonnerre, qui n'est pas loin et qui dialogue lui aussi de façon intense avec Lilith ou la lune noire. C'est pas vraiment la même chose, mais voilà. Et la lune noire, donc Vénus et les luminaires. Il y a un harmonieux dialogue avec le nœud nord et Chiron en bélier. Donc il y a des voies de guérison et d'élévation et d'évolution possibles. Et puis un beau cerf-volant. Une figure étoilée qui vient vraiment illuminer un ciel contrasté parce qu'il y a des énergies intenses et théâtrales d'un côté et très mystiques de l'autre. Et je vous invite à relire le Moon Journal 2023, lune du cœur, lune en Lion, pour voir un petit peu ce que je disais à propos de ces ondes mystiques, parce que Neptune est le maître de ce cerf-volant. Et Neptune est une planète intimement liée à nos expériences d'unité. C'est une planète qui vient nous rappeler que nous ne sommes qu'un, que nous sommes tous unis en lien. Nous sommes des émanations multiples de l'amour infini qui s'écoule à travers nous. C'est ce que j'ai écrit dans le journal. Et Neptune, il nous invite à expérimenter l'unité en méditant face à l'océan, en écoutant ses paroles peut-être qui font vibrer quelque chose en vous, en écoutant de la musique, en peignant, en écrivant, en sculptant, en cuisinant, en épluchant des légumes, en étant connecté à la vibration de la terre, du sable. Quand on se relie à Neptune, on a la créativité qui s'accroît, notre intuition s'affine, il y a de belles synchronicités, des évidences qui font sens, qui apparaissent, la magie entre dans notre vie. Alors ce cerf-volant qui est présent dans la carte du ciel du moment, dans les énergies actuelles, il est très intéressant parce que pour cette lunaison, il va nous permettre d'activer l'intelligence de notre Mercure. Donc notre parole, notre réflexion, notre communication, notre jeu de la vie, nos échanges. Il vient canaliser notre Mars intérieur et nous mettre en lien avec comment nous agissons, quelles sont nos impulsions. Et puis il vient libérer la parole ou l'intelligence créatrice de Athéna, notre palace intérieur, pour une belle et juste connexion cœur-tête. Et si cet aspect pouvait parler, je pense qu'il nous dirait « Hey, ne cherche pas à avoir raison. Avant tout, cherche à être heureuse, à être heureux. » Car comme il y a un côté très intense et très mélodramatique dans les énergies actuelles, puisque
Vénus rétrograde, devenue étoile du matin, est conjointe à la lune noire, puisque le soleil et la lune sont au carré, enfin tout ce petit monde est au carré d'Uranus et de Jupiter. On est dans un acte 2, scène 3. C'est le big spectacle. C'est the show, c'est mise en scène XXL de nos besoins de reconnaissance. Mais c'est surtout tout qui est amplifié, extrapolé, exagéré, projeté sur grand écran. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que potentiellement, on va manquer de lucidité. On va être comme aveuglé par la lumière du soleil. Et puis surtout, comme il y a aussi entre Mercure et Neptune une opposition, on peut être dans des projections. Ne pas faire la différence entre la réalité et nos pensées. Le cerveau ne fait pas la différence finalement entre l'une et l'autre. Mais on peut se raconter plein d'histoires. Alors que il y a un amas planétaire dans le signe de la Vierge qui nous invite à faire le tri pour faire preuve de lucidité, pour garder la tête froide. Et ce cerf-volant magique dans le ciel, il est là pour nous dire hey, reste maître de tes émotions, reste ancré, observe ce qui se passe sous l'angle de la paix du cœur et du silence mental et ne réagis pas. Reste lucide, fais le tri, mets de l'ordre. Alors, aussi, ce cerf-volant, il est très intéressant, c'est un cerf-volant de terre et d'eau qui permet de visualiser, de conceptualiser, d'écrire, de démarcher, d'entreprendre. On est avec l'énergie de la Vierge, puisqu'il y a 3 planètes en Vierge, Pallas, Mercure, Mars, dans de la projection, de l'anticipation, de la planification, du calcul, pour voir si nos projets, s'il y a du bon sens dans tout ça et si c'est réalisable. Et puis cette jolie Vénus, qui est devenue étoile du matin, vient nous dire, bonjour, lumière. Si vous voulez savoir si Vénus est étoile du matin ou étoile du soir dans votre thème astral, vous regardez si elle est avant ou après le soleil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc Vénus du matin, elle est avant, et Vénus du soir, elle est après. Quand Vénus devient étoile du matin, elle a fusionné avec le soleil et elle a eu une épiphanie. Et elle est transcendée par son voyage. Et cette connexion intense qu'elle a eue avec le soleil peut l'aveugler complètement ou alors, quoique un peu hésitante, elle se sent plus libre d'être elle, peut-être de respirer, plus vraie avec elle-même. Et cette lunaison, elle est une invitation à trouver notre propre voie de guérison, à mettre en place nos propres protocoles et à avancer vers l'acquisition de nouvelles capacités où là, ok, j'ai ça en moi et maintenant, ça y est, j'en fais profiter ma vie, le monde. Et puis aller oser reconnaître le rayonnement de notre moi rayonnant, très lion, pour le mettre au service de notre vie et du grand tout dont nous faisons partie. Sortir du jugement, des caricatures, pour vivre avec un cœur ouvert, avec un cœur juste, avec un cœur bon, aimant. C'est ça l'énergie du lion, à sa vibration quantique. Se relier au soleil qui illumine encore la Terre pour l'instant de ses rayons, le soleil à l'intérieur de nous qui nous illumine de lumière pour faire le plein d'amour. Voilà, j'ai envie de dire, il est temps de faire le plein d'amour. Il est toujours temps de faire le plein d'amour, mais si vous sentez que ça coince, que c'est difficile, vous dites, il est temps de faire le plein d'amour et cherche à être heureuse, pas à avoir raison. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune en Lion, très riche, très intense, très waouh, mais profondément connectée au cœur. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander le Moon Journal que voici, en édition papier, donc en édition limitée, vous avez la possibilité de le faire dès à présent au tarif de 20 € au lieu de 25 € jusqu'à la fin du mois d'août. Quand vous achetez le Moon Journal, si vous ne le possédez pas, en fait, vous vous reliez à la symphonie du ciel étoilé, qui est le reflet de notre ciel intérieur, comme j'aime à le dire. Dans le Moon Journal, vous avez des espaces journaling
qui sont prévus. Il s'appelle Moon Journal, pour maturer votre conscience, une rencontre intime avec votre être. Et cette année, ils vont être accentués avec des vrais sujets de réflexion que je vais vous proposer. Et bien sûr, il va y avoir des mantras, des prières de lune pour manifester la joie, l'abondance. Bien sûr, une analyse inspirée, éclairée du dialogue des planètes entre elles, comme je le fais à chaque fois en vidéo, mais posée par écrit pour avancer dans la bonne direction. Et puis, au-delà de la tendance du Moon Empowerment, de la Moon Magie, de la Moon Sorcellerie, au-delà de ça, que je ne critique pas, mais au-delà de ça, pour moi, ce que je veux qu'il y ait dedans, c'est l'occasion d'une réflexion profonde sur vous en tant qu'être humain et être spirituel en tant que fille des étoiles, fils des étoiles. Un guide précieux pour vous reconnecter ou vous connecter à la magie du cycle lunaire, au don de la lune. Voilà. Et comme chaque année, il est en édition limitée. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu des précommandes puisque je m'auto-édite et que c'est c'est la 8e édition et un succès chaque fois renouvelé. Donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite une douce lunaison, la plus douce possible. Ne vous faites pas avoir par tous les pièges que pourrait vous tendre finalement cet ego en quête de reconnaissance est légitime, mais qui peut vous faire vous raconter tellement de fausses histoires. Je vous embrasse bien fort. Bel été. On se retrouve pour la prochaine lunaison qui sera à la fin du mois, le 31. Donc 3 lunes en août. On sera plus dans les énergies de la Vierge, connecté à Saturne. Ça sera un petit peu le retour à la réalité, mais ça sera le moment aussi de mettre en place des choses très concrètes, donc ça va être très intéressant. Gros bisous.